Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. On se retrouve dehors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo en extérieur. Pourquoi? C'est que c'était l'hiver et là le beau temps arrive, on est bientôt au mois de juin. Et je me dis que c'est l'occasion de vous tourner un petit peu de vidéos dehors. Or il y aura plusieurs types de vidéos, il y aura des vidéos sur mon parcours. Il y aura des vidéos comme là où je m'entraîne tranquillement et où j'ai travaillé des points techniques, et des vidéos sur du test de matériel, notamment plusieurs longbows que je vais recevoir, et un test sur parcours de mon berbeau, celui-là qui n'est pas encore tout à fait réglé comme je veux. J'ai changé de repose-flèche. Donc nouveau repose-flèche effaçable, une marque américaine. Or là il fait un peu quincaille au niveau du bruit, mais quand on tire avec c'est plutôt silencieux. C'est un système d'aimant, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo là. C'est plutôt intéressant, je vais voir ce que ça donne à l'utilisation et voir s'il y a une usure sur la flèche dans le temps. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est pour parler de technique de tir. Donc notamment là j'ai pris mon berbeau et tout à l'heure je vais voir le longbow pour vous expliquer un petit peu l'approche du BPP, donc la formation que je donne, donc le Berbeau Performing Process. Alors pourquoi Berbeau Performing Process? Tout simplement, vous avez vu mon anglais s'est amélioré, petite blague, mais sinon donc le projet derrière le BPP c'est de proposer une formation autour de l'arc tradi et du berbeau en utilisant le berbeau comme introduction à l'arc tradi. Alors pourquoi je considère que le berbeau est une introduction à l'arc tradi? Tout simplement c'est la première arme sans viseur que l'on va utiliser en club. Quand vous débutez le tir à l'arc, ou quand vous êtes un tireur classique depuis des années et que vous voulez faire une ou même tireur poulie, on va dire que l'approche la plus basique du tir on va dire sans viseur va être le berbeau. Or que ce soit quand je parle de berbeau, j'incorpore dedans le berbeau poulie. C'est une catégorie qui est très peu connue, qui est surtout connue en IFA et en FFTL. En France, en FFTA, elle a eu beaucoup de déboires et elle a été souvent coupée par la fédération. Ouais, moi je ne rentrerai pas dans la politique. Pour moi, tout le monde doit tirer, tout le monde doit se faire plaisir avec l'arc qu'il a envie. Mais voilà, que ce soit le berbeau poulie ou le berbeau classique, c'est pour moi l'introduction au tir tradi et je vais vous expliquer voilà, qu'est-ce que j'entends par là. Alors, au niveau de la gestuelle, ça va nous permettre d'avoir le berbeau, une gestuelle qui va se rapprocher, on va dire, le plus facilement du tradi, tout en utilisant un point de visée. Donc notamment, ça peut être la pointe ou le repose-flèche. Là, ça fait plusieurs temps que je tire avec la pointe, mais avec mon nouveau repose-flèche, là, j'ai envie de passer sur des tubes plus gros et d'utiliser le repose-flèche pour viser. Donc, dans les deux armes, que ce soit le longbow ou le tradi, ou le berbeau pardon, ou l'instinctive recurve, donc l'arc chasse ou bow hunter, enfin il a eu plusieurs noms depuis que je tire à l'arc, va être sur une base très simple. C'est tout simplement répéter un geste de la façon la plus propre et la plus régulière possible. Donc quand on me parle par exemple du face rocking au visage, donc le pianotage au visage, c'est une grosse fumisterie et ça vaut rien du tout, dans le sens où on va modifier un point de contact au visage. Qui dit modification d'un point de contact au visage dit grosse perte de précision. Du coup, c'est un petit peu histoire de faire une réponse à ce que certains m'accusent de faire du face walking au longbow, tout simplement parce qu'ils ne digèrent pas que je tire mieux qu'eux, je pense. C'est pas pour dire que je suis le meilleur, hein, c'est juste que je m'entraîne beaucoup et que je maîtrise mon arc. Mais je ne pratique pas le face walking en longbow ni en arc chasse. Pour moi, c'est une hérésie technique, dans le sens où on ne peut pas répéter tout le temps le même geste.
pour être précis avec un arc, il faut répéter de façon micrométrique le même geste. Alors vous verrez que entre mon tir au berbeau et mon tir au longbow, je n'ai pas tout à fait le même ancrage au visage. On va dire que j'adapte pour être plus ou moins précis avec l'un et avec l'autre. Avec un berbeau, il faut aller chercher un ancrage très très bas pour être sur un alignement, être vraiment transféré sur le dos pendant que l'on va mettre de la visée et rechercher cette histoire d'équilibre avant-arrière. Sur un longbow, on va plutôt remonter un petit peu la flèche dans le champ de vision pour gagner en précision. Encore une fois, le berbeau, j'utilise une visée pointe ou une visée repose-flèche. Le longbow, je suis sur une visée intuitive ou, comme certains aiment l'appeler, instinctive. Alors, je vais tirer quelques flèches et je vais vous expliquer comment je me place dans l'arc et comment je fais pour ressentir des choses entre le point de contact dans le grip et l'équilibre à l'arrière. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans mon cycle d'armement, j'ai un armement qui est légèrement circulaire. Alors pourquoi je préconise l'armement circulaire? Il permet de placer le poignet et surtout d'être de suite sur le dos. Alors, j'ai entendu dire il y a peu de temps que tirer avec le dos n'était pas forcément utile, que c'était compliqué à mettre en place et que c'était pas forcément quelque chose d'utile en compétition qui pouvait perturber les archers. Personnellement, je suis contre cette approche-là. Déjà, on ne tire pas au clicker, donc c'est vraiment notre dos qui va nous guider, qui va nous apporter les sensations. Et je suis vraiment de l'école où on va chercher grosse contrainte avec le dos et un gros engagement. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tirer puissant. Là, c'est un arc de travail, donc je m'entraîne à ressentir la sensation en tirant 35 livres. Donc 35 livres, pour moi qui tire 40-45 livres en compétition, je pourrais dire que je m'ennuie, que je manque de sensations. Mais je vais volontairement chercher ces sensations au niveau du dos et au niveau du transfert. Donc tout simplement, au niveau de l'armement, donc je vais essayer de parler dans le micro de la caméra, voilà. Donc je place mon pied en otage, 15 mètres, et là vous voyez je pars coude légèrement écarté. Et là, j'écarte, je ramène. Au niveau du déclenchement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous avez une target panique. Je ne peux pas déclencher tant que mon dos n'est pas engagé, mon dos et mon clicker. Donc j'ai ramené ma pointe ou mon point de visée en cible, je vais travailler avec le dos. Une fois que mon dos est engagé, je commence à compter jusqu'à 5 secondes, c'est l'optimal, même 3 secondes ça suffit amplement, mais je commence à compter. Et au moment où je commence à compter, je commence à décontracter mes doigts et à envoyer de l'influx entre le travail du dos et la poussée dans l'arc. Donc si je le fais à voix haute, ça donne ça. Un, 2, 3, 4. C'est pas moi qui ai décidé de lâcher. C'est un moment. Je suis en train de décontracter en même temps que je compte et ça part. Alors, c'est assez difficile à faire en comptant en voix haute parce qu'on est obligé de contracter certains muscles, de faire des crispations, ce qui fait que ma libération ne va pas être optimale. Mais par contre, le faire dans sa tête, vraiment en prenant le temps d'égrener les secondes, de laisser sa pointe en cible, de se poser, d'accepter
de pouvoir viser la cible. Quand on me parle souvent de target panique, moi je dis non, mais il y a un moment il faut qu'il y ait une prise de décision, et il y a un moment il faut qu'il y ait le fait d'assumer sa visée. Plus vous allez chercher d'outils placebo pour passer votre target panique, plus vous allez l'ancrer, plus vous allez rester dedans, ça va marcher 15 jours et elle va revenir. Bon, je vais chercher mes flèches et on continue. Bon, comme vous l'avez remarqué, je tire sur une cible qui est posée au sol. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'on est en pleine saison 3D et de tir nature, et la plupart des cibles ne sont pas en l'air, elles sont posées au sol. Donc j'habitue mon corps à avoir ce positionnement. Certains diront que c'est pas nécessaire, moi j'aime bien, et puis j'aime bien le fait d'avoir une cible que je pose là où j'ai envie. Ce matin il y avait un peu de rosée, j'avais pas envie de marcher dans l'herbe, du coup je pose là ma cible sur du béton ou du goudron, et c'est beaucoup plus pratique, on va dire. Et j'aime bien, voilà, tirer des cibles au sol, on est plus proche de la réalité, plus proche de ce qu'on va rencontrer en parcours. Et du coup, si je suis en période de parcours, j'essaye de simuler le plus possible quelque chose qui va ressembler à ce que je vais tirer. J'en profite, parce que je vous les ai montré vite fait en vidéo, mais je ne l'ai pas encore tiré en... Enfin, voilà, c'est la première fois que je les tire en vidéo. CV 1.5 de chez Border. Vraiment une branche très agréable, moins rapide que la CV2, moins, on va dire, difficile à maîtriser aussi, mais une branche qui reste rapide et très agréable à tirer. Alors, pareil, je continue et je vais voilà, continuer à compter dans ma tête tout en plaçant ma pointe sur le point visé. Et comme je dis, je commence à compter une fois que ma pointe est sur le point de visée. Flèche qui m'a un peu surpris, j'ai éclaté légèrement. Donc là on n'est pas très loin, on est à... Allez, on est entre 18 et 15, donc c'est une petite distance. Là le but c'est vraiment de travailler sur la technique et pas tant sur le tir, et d'accepter de viser ce point là. Donc je vais placer l'équilibre de mon tir avant-arrière, ça veut dire le jeu entre la pression dans le grip et équilibre au niveau du dos, donc le pousser-tirer. Je suis tout le temps en train de contrôler cet équilibre là, de maintenir la pression dans le grip et d'augmenter la tension à la longe pour ressentir mon dos. Je ramène ma pointe en visée. Une fois que ma pointe est en visée, je vais continuer à tirer et à maintenir tout en décontractant mes doigts. Quelques clics sur le berger pour le plaisir, voilà. Là c'était un petit peu plus long, pourquoi? C'est que j'avais ma pointe qui était très écartée de ce que je visais, donc je la ramenais jusqu'à ce que je sois dedans, et à partir du moment où je suis dedans, je commence le décompte. Alors là j'enchaîne les flèches et je vous parle à la caméra, du coup je suis un peu essoufflé, mais surtout quand vous faites ce genre d'exercice, pensez à respirer. Et par exemple, moi c'est un exercice que je fais en compétition, quand je sens que je perds un petit peu le fil, je me reconcentre là-dessus. Voilà, très bonne flèche de tir. Bon, peut-être que ça va un peu éclater, j'ai tendance à éclater un petit peu plus au niveau de la libération au berbeau, surtout que j'ai moins de puissance. Du coup il faut vraiment que je me concentre sur la décontraction, mais c'est un excellent arc de travail. Bon,
Poignet border comme marque de travail, c'est un petit peu du caviar, mais voilà, ça permet de bosser avec moins puissant et à se concentrer pas forcément sur cette visée intuitive, mais sur de la gestuelle. Je passe avec le longbow et je vous montre que c'est à peu près la même approche. Donc voilà, là je viens de récupérer mon longbow, je vois qu'il y a un peu de lumière. J'ai pas trouvé la lumière parfaite pour me placer sans avoir le soleil dans la figure ou que la vidéo soit pas top pour vous. Donc bon, je suis désolé, je suis un peu avec ce que j'ai. Il faudrait que j'investisse dans une autre caméra pour faire différents points de vue et tout. Je pense que ça va venir dans le courant 2026-2027 pour développer un peu plus la chaîne YouTube. Comme vous savez, actuellement je suis passé à plein temps sur Optra d'archerie, sur mes carquois. Je vous prévois aussi une vidéo notamment où je vais parler de mes carquois. Alors, au niveau du longbow, là j'utilise mon Timber Point élément qui a donc un poids en bas, qui était pour copier un petit peu la dynamique d'un berbeau. Alors vous allez me dire, c'est pas un longbow, c'est sûr que c'est un joli flatbow moderne, avec une poignée très lourde, très équilibrée. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat de ce qu'est un vrai longbow ou un faux longbow. Encore une fois, comme je dis, je pratique un tir qui est dédié à des compétitions internationales. En plus, je tire 3 de dessous parce que j'ai eu un accident du travail il y a quelques années qui fait que j'ai un kyste au poignet qui m'empêche actuellement de tirer prise cigarette. J'ai beaucoup de douleur si je tire cigarette et quasiment pas de douleur, même aucune douleur si je tire en 3 de dessous. Du coup, le choix est fait depuis un petit moment et ma démarche de tir reste la même. Un ancrage fixe, pas de face walking comme certains pourraient le faire ou le dire, mais bon, je ne rentrerai pas dans ce débat là. Ce qui est vrai dans mon tir, c'est que j'ai un tir qui est intuitif, donc on n'est pas vraiment sur ce que certains appellent le tir instinctif où il regarde juste le point et il lâche. Moi, il y a un certain contrôle de la distance, une certaine, on pourrait dire, estimation aussi par moment, mais ça reste un tir intuitif, c'est ce que j'ai toujours fait. Et que je sois en prise cigarette ou en 3 doigts dessous, en fait ça change rien. L'approche du tir est exactement la même. Alors, pareil, même distance, et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du tir. Donc, au niveau de la gestuelle, c'est très proche de ce que je vais faire au berbeau. La seule différence, c'est qu'au lieu de placer l'index à la commissure de la lèvre et contre la pommette, j'y mets le majeur et le pouce dans le creux de la pommette. Avec la plume en contact avec le nez, pourquoi? C'est que je préconise que plus on a de points de contrôle au niveau de son allonge, plus on va être précis. Donc au niveau de mes points de contrôle, il y a la plume sous le nez, majeur à la commissure des lèvres et le pouce dans le creux de la mâchoire. Ce qui me fait 3 contacts, donc en ayant 3 contacts, je suis beaucoup plus régulier et précis sur le fait de répéter mon geste. Au niveau du cycle d'armement, donc c'est quand même plus rapide parce que la visée se fait beaucoup plus directe, dans le sens où je regarde le point à toucher et je place mon arc par rapport à ce point. Donc il y a moins ce contrôle de ramener la flèche dans le champ de vision. Et bon, là j'ai un petit peu plus de puissance, donc je ressens beaucoup plus mon dos. Et du coup, on va dire que le tir se déclenche plus vite. Avec le berbeau à 35 livres, là je suis quasiment à 45 livres. Je suis obligé d'aller chercher musculairement l'effort de placer mon dos, alors que là je le trouve directement. Ce qui n'est pas forcément bon dans le sens où si on prend un arc puissant pour ressentir son dos, avant même de pouvoir le sentir avec un arc moins puissant, ça veut dire que l'on ne sait pas exactement placer son dos. Allez. Voilà, là mon décompte était bon, la main est bien partie, l'équilibre dans l'arc était bon.
Donc je suis toujours à la recherche de cet équilibre entre l'avant et l'arrière et de transfert de force entre l'avant et l'arrière. Ça veut dire que ce que je vais pousser dans le grip, je vais le mettre aussi au niveau du dos et essayer d'équilibrer avec mes deux omoplates. Donc c'est pas forcément avec l'épaule ou avec le biceps, c'est vraiment les deux omoplates qui travaillent, une qui pousse dans l'arc et l'autre qui va suivre, qui va essayer de la rattraper. Je ne travaille pas avec ce qu'on appelle l'expansion, avec les deux omoplates qui s'éloignent. Je pousse l'omoplate de bras d'arc vers la cible et je ramène l'omoplate de traction sur la colonne. C'est bien parce que j'ai l'impression d'être aussi précis au longbow qu'au berbeau. Bon, il y a toujours une arme que j'ai plus l'habitude de tirer et je suis très à l'aise sur le tir intuitif. Mais le berbeau est quand même intéressant à tirer au fur et à mesure de l'année. Il apporte quand même un petit peu de travail technique et de sérénité dans le tir. Donc vous me direz, voilà, mon tir au longbow en fait est du berbeau déguisé. C'est quelque part dramatique à le dire et oui, c'est du berbeau déguisé. Il n'y a que la visée qui change en soi, dans le sens où d'un côté on est sur une visée pointe et de l'autre côté on est sur une visée instinctive ou intuitive. Et pareil pour l'arc-chasse. Alors il y en a au longbow qui utilisent une visée pointe, à l'arc-chasse aussi. Personnellement, moi j'aime pas, je préfère toujours viser le point que je veux toucher. Donc focaliser mon regard dessus et placer mon arc en perspective. Plutôt que de devoir me dire je vise ça en dessous, ça au-dessus. Non, je veux toujours viser le point touché. Voilà. Donc c'est mon approche perso. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. Faut trouver la méthode qui vous parle à vous et qui vous correspond. Donc moi, je vais souvent m'adapter en fonction de ma clientèle. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir beaucoup plus de la visée, d'autres beaucoup plus de la gestuelle. Il faut trouver ce qui marche pour vous. Il n'y a pas de secret et de choses de magique, c'est du tir à l'arc. Il faut juste arriver à avoir le truc qui va marcher. Voilà. Donc là pareil au niveau de l'armement, je suis sur un armement légèrement circulaire. Mauvaise flèche que je suis en train de vous parler, j'ai un peu éclaté. Tout simplement pour arriver à engager beaucoup plus mon dos. Alors les armements circulaires sont intéressants, mais je dis attention. J'essaye de réduire mon armement circulaire au longbow. Pourquoi? C'est que j'ai pas de carbone croisé dans les branches. Mon ancien Timber Point était carbone croisé, donc c'était un C2, celui-là c'est du carbone linéaire sur l'élément. Et l'armement circulaire a tendance à amener un petit peu les branches si on crispe. Et à terme, c'est pas forcément bon pour l'arc, je trouve. Donc j'essaye de réaligner un petit peu, de ne pas mettre trop de contraintes dans le grip. Sur un arc très rigide, là, aucun problème. Voilà. Mais ça reste une très belle machine, très bons arcs. J'ai pas beaucoup tiré avec celui-là, c'était mon mulet jusqu'à maintenant. Là j'ai toujours pas reçu mes arcs pour cette saison, donc j'ai commandé un border Warhog et un Timber Point. Il me fera le modèle qu'il veut, j'ai pas d'attente spéciale. Le seul truc, je veux un arc entre 68 et 70 pouces, 43 livres, voilà, parce que quand on va dire entre 43 et 44 livres, j'ai un peu plus de 28 d'allonge, donc je les sors vite à 44-45. Du coup j'attends de voir pour avoir ces nouveaux arcs. Voilà. Et en attendant, j'ai commencé la saison avec mon Odyssey. Ça va faire 4 ans que je le tire, donc l'arc commence à... Je ne veux pas dire qu'il fatigue parce qu'on est sur des très belles machines, bien fabriquées, mais je voudrais pas qu'il arrive une casse ou quelque chose dessus. C'est un arc qui est très important pour moi, qui signifie beaucoup de choses et je suis obligé de le préserver, on va dire, pour mon plaisir et pour pouvoir le garder en bon état le plus longtemps possible. Allez, je vais chercher mes flèches et je recommence le tir. Bon, je parle beaucoup, mais vous êtes là aussi pour me voir tirer.
tir un petit peu rapide. Je manque un peu de physique là ce matin. J'ai pas bien dormi cette nuit, mais bon, ça a l'air de grouper. Là, ce que je cherche, c'est vraiment à répéter le geste. Et c'est intéressant de tirer une cible au sol. Par contre, pensez un petit peu à vous incliner vers la cible pour pouvoir respecter le T. Donc envoyer les flèches légèrement en arrière et basculer voilà, sur, à l'opposé de la pente de la cible. Comme je dis, une cible qui est posée au sol, c'est une cible qui descend. À partir du moment où quand vous tendez la main, votre cible en dessous de votre main, c'est une cible qui descend. À partir du moment où vous tendez la main et que la cible est au-dessus de votre main, c'est une cible qui monte. Donc voilà, ça reste assez basique le tir à l'arc. Mais voilà. Donc quelques flèches lâchées avec mon longbow. Bon, après je vais continuer mon entraînement, je vais varier les distances, je vais me faire un bon petit training histoire de pas forcément de vous le filmer, mais de m'entraîner parce que j'ai un concours campagne dimanche et j'ai le championnat de France nature où je tirerai en arc chasse avec ma poignée border dans 15 jours, même pas dans une semaine, donc enfin un peu, voilà, 10 jours. Du coup faut que je switch un peu entre tous mes arcs. Alors c'est pas forcément quelque chose à faire dans le sens où trop switcher ça peut perturber, mais des fois on n'a pas trop le choix. Tirer deux arcs différents dans votre saison, ça peut être bénéfique. Par exemple, moi le berbeau comme arc de travail et vraiment mon longbow en compétition pour travailler des points, pour mettre pour maintenir du tir, pour voilà. Puis des fois il fait un temps pourri, on n'a pas forcément envie d'abîmer les fûts bois parce qu'il pleut, notamment en Auvergne où on a quand même un climat assez froid et humide. Du coup sur ces moments là je vais avoir tendance à beaucoup tirer aux chasses ou au berbeau pour préserver mes fûts bois qui sont compliqués à avoir actuellement. Donc voilà, mais écoutez, je pense qu'on va arriver au bout de cette vidéo avec quelques petits conseils techniques et vous partager un petit peu ce que je pense donc de tirer avec deux arcs différents. Donc ça peut être bénéfique à partir du moment où c'est bien fait, je le répète. Sinon, prochaine vidéo, je serai sûrement sur mon parcours et on se retrouve très vite, voilà, à passer du bon temps et bon moment. Et n'hésitez pas à venir me voir au championnat de France, j'aurai un stand. Je présenterai un nouveau carquois aussi, le crooner, donc qui est mon nouveau modèle. Et bien sûr, il y aura toujours le furtif et le baroudeur. Sur ce, on se retrouve très vite sur Optrad Archerie. Prenez soin de vous et à très vite. Bye.